Salut à tous, c'est Pâquerette à la cuisine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon fils. Donc, on fait du gâteau roulé. Pour faire du gâteau roulé, il faut un saladier avec une balance de cuisine, un robot pour faire les œufs en neige, un four, une plaque de four chemisée avec du papier sulfurisé. Et au niveau des ingrédients, il faut des œufs, 4, du sucre, 100 g, de la farine, 100 g, un demi-sachet de levure, un peu de sel et de la confiture maison pour mettre dans son gâteau roulé. La première étape de la recette, c'est séparer les blancs des jaunes de 4 œufs pour faire les œufs en neige d'un côté et mélanger le jaune avec le sucre d'un autre côté. Voilà, ça c'est la farine mélangée avec la levure, le sel, le jaune d'œuf et le sucre. Alors voilà, quand on a mélangé, je reviens avec vous, en fait j'ai été dérangée 12 millions de fois, donc je ne sais plus où j'en étais du tout. On a mélangé d'un côté farine, levure, sel, jaune d'œuf et sucre. On a fait d'un côté ces blancs en neige et d'un autre côté encore, on a préchauffé son four à 200 degrés. Moi, ma petite astuce pour mélanger le reste, en fait, normalement, de façon académique, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est que je mets mon mélange de jaune d'œuf dans mes blancs en neige dans mon robot et je fais tourner mon robot. Et ça va nickel. À tout de suite. Et voilà. Hop. Maintenant, on va verser ce mélange sur la plaque qui est là, tout doucement, en essayant de l'étaler un petit peu en même temps. Moi, je l'étale avec mon fouet parce qu'il est pratique en même temps. Je vais avoir du mal à vous montrer au fur et à mesure que je fais. Je vais essayer, mais c'est pas garanti que j'y arrive. Bon, peut-être si je fais comme ça, vous arrivez à voir à peu près. Donc, je fais couler ma pâte sur la plaque et j'étale en même temps. Alors là, voilà, ça doit ressembler à ça. On étale et on essaye de faire un truc à peu près rectangulaire pour qu'après ça soit plus facile quand on démoule et pour rouler le gâteau. En fait, ça se re-homogénise un peu tout seul quand on fait ça. Hop, hop, voilà, petit coup, tac. Voilà, c'est joli. On met ça au four 10 minutes, pas plus. Voilà, la génoise elle est cuite. C'est maintenant qu'on se marre. On la laisse pas refroidir, on la prend comme ça, on la met au-dessus du torchon propre et on tourne. On frotte un petit peu pour aider à décoller et ensuite on décolle, tac, tout doucement le papier sulfurisé. Et une fois qu'on aura fini de décoller le papier sulfurisé, on mettra la confiture tout de suite. L'idée c'est que le gâteau il refroidisse pas, parce qu'une fois qu'il est froid, on ne peut plus le rouler. C'est cassant et ça fonctionne plus. On va mettre la confiture. Bon, il n'y a pas le... Voilà, nous on a choisi confiture de groseille maison. Du coup, c'est un peu plus épais peut-être que... Parce que moi je vais toujours trop épais. C'est un peu plus épais que la confiture du commerce.
L'idée c'est d'essayer d'étaler vraiment un peu partout parce que sinon tu croques dans le gâteau, il n'y a pas de confiture, c'est moins bien. Voilà, on a mis sa confiote et maintenant on essaye de rouler dans le sens de la longueur sans casser le gâteau. Les bouts, on va les couper après chaque côté, donc c'est normal que ce soit pas très joli au départ. Voilà, c'est roulé. On va mettre ça dans du papier sulfurisé. On laisse un petit moment refroidir tranquille, pas au frigo, à température ambiante. Et au moment de servir, je vous montrerai après. Je vous ai dit papier sulfurisé, c'est pas ça, c'est du film étirable dans lequel il faut l'enrouler. Et voilà, un petit assemblage en coupant les bords en biseau pour faire le bon chiffre. Et voilà les copains, gâteau roulé avec sucre glace en forme de 7. A plus!